J'en ai plein le cul. Arrête Jean-Michel. Brigitte, on est... Le président français Emmanuel Macron s'explique suite à cette vidéo qui est devenue très rapidement virale sur l'actuel. Une vidéo qui montre le président Emmanuel Macron en train de se faire taper dessus par sa femme Brigitte Macron, interprétée de diverses façons par les internautes. Certains vont jusqu'à dire que le président français est un homme battu. Qu'en est-il réellement de cette affaire Emmanuel Macron qui fait une sortie pour tout expliquer ce qui s'est réellement passé, mais surtout, nous avons aussi la sortie du président de la Haute Mamaï, le général Camille Makosso, qui a aussi essayé d'expliquer ce qui s'est réellement passé et par la même occasion a adressé ses encouragements à l'endroit du président Emmanuel Macron. Que se passe-t-il réellement? Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, je vais vous laisser voir ça dans quelques instants et par la suite, l'intervention directe Emmanuel Macron. On se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi, ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là, maintenant, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement et parce que à la fin c'est pas grave, mais ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Parce que sinon tout ça tourne. Je parle pas de vous, je parle après l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo et parfois chez certains aussi de la déformer. On rajoute parfois des petites cuillères, j'ai découvert les choses à cette occasion. On n'est pas totalement dans le même registre de discussion que ce qu'on vient d'avoir. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc, c'était un sachet de drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Où j'étais en train de serrer la main et main restée ensemble avec le président Erdogan et ça devenait une fameuse clé turque. Mon doigt était saisi et c'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Mais moi je vous dément. Moi, je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que, voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi, ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement et parce que à la fin c'est pas grave, mais ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Parce que sinon tout ça tourne. Je parle pas de vous, je parle après l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo et parfois chez certains aussi de la déformer. On rajoute parfois des petites cuillères, j'ai découvert les choses à cette occasion. J'en ai plein le cul. Arrête Jean-Michel. Brigitte, on est qui est déjà très commenté sur les réseaux sociaux et que vous allez forcément voir passer aujourd'hui. Romain, que vous allez nous la décrire pour RMC. On voit donc le président qui se prend un coup au visage au moment de descendre de l'avion. Oui, c'est une courte séquence sur laquelle on voit les portes de l'avion s'ouvrir sur Emmanuel Macron de profil, quand soudain on aperçoit les 2 mains de Brigitte Macron agrippées puis repoussées. Le visage du président Emmanuel Macron disparaît de l'image quelques minutes avant de réapparaître pour descendre de l'avion. Il précède sa femme sans
semble lui tendre le bras pour qu'elle l'attrape, ce qu'elle ne fait pas. Alors, bien sûr, il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des journalistes qui suivent le déplacement. Ils ont sollicité l'Élysée qui, dans un premier temps, dément, suggère des images générées par intelligence artificielle, relayées notamment par des comptes pro-russes avant, au final, de reconnaître l'authenticité de la vidéo publiée par les agences de presse officielles. L'entourage du président de la République décrit un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant un moment. Ce matin, je me lève et je vois la vidéo entre le président Emmanuel Macron et son épouse dans l'avion, où on voit une main qui... C'est lourd, hein? C'est lourd. Il faut dire que s'il y a un président français qui a beaucoup vécu des grands chocs et humiliations, il faut le dire dans l'histoire, c'est le président Emmanuel Macron. Gifle. Injure publique. Humiliation publique. Et en conclusion, cette image qui est encore une image, j'ai vu beaucoup de gens qui sont en train de rire, se moquer, etc. Dans tous les couples au monde, un matin, il peut exister des problèmes, des taquillements, des incidents. Ça peut exister. Même dans la vie d'un chef de l'État. Ça peut exister. Moi, ça m'a rendu un peu triste. Ça m'a rendu triste parce que j'imagine ce qu'il peut ressentir et encore venir s'asseoir devant les caméras et continuer de faire ton job. C'est pas facile. Il y a des hommes qui traversent des moments très difficiles dans leur couple. Quand vous les voyez tous les jours, ils sont souriants, déterminés, autres. Mais si vous saviez ce qu'ils vivaient, si vous saviez ce qu'ils supportaient, ce qu'ils subissaient, vous allez dire vraiment, vous êtes des héros. Vous savez, quand tu as la chance d'être une première dame, je ne veux même pas dire chance, quand tu as la responsabilité d'être une première dame, tu dois souvent mettre tes émotions de côté. Pas pour toi, mais pour le pays que tu représentes. Je répète encore, quand tu as la chance d'être une première dame ou d'être l'épouse d'un grand homme, souvent ton moi, tes émotions personnelles, il faut les mettre à l'écart. Joue ton rôle d'actrice. Et quand vous êtes à deux dans la chambre, tu peux régler tes problèmes. Parce que vous voyez, ces gens de petits incidents peuvent diminuer l'influence de la France à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Ces gens de petits incidents peuvent diminuer l'influence de la France à tous les niveaux. C'est-à-dire, même devant ton ami chef d'État, tu n'auras pas l'autre. Ça avec Nicolas Sarkozy, c'est impossible. C'est quelqu'un qui maîtrise du début jusqu'à la fin. Jacques Chirac, impossible. Ces gens de petits incidents peuvent avoir de grandes conséquences. C'est pour cela, il faut savoir choisir sa femme. C'est très important ce que je dis dans le choix stratégique de ta femme. Il faut savoir choisir. Choisis toujours une femme qui va te respecter, te craindre. Quand il dit craindre, c'est pas avoir peur, non, mais te craindre parce qu'elle se dit, le gars, c'est mon mari, c'est pas mon ami, c'est mon mari, je lui dois vraiment le respect. Parce que ces nouvelles femmes qui se lèvent maintenant, on est tous égaux. Non. Elles vont te foutre la merde, elles vont te foutre la honte un matin en public, te contredire devant tes amis, t'humilier devant tes amis. Et tu seras comment vu? Tu vas perdre même ton autorité, même au sein de tes employés, tu n'auras même plus. C'est humiliant. Ça va choisir sa femme. Hein. Parce que ces genres d'images-là, ça existe dans tous les couples. Mais quand vous atteignez une dimension présidentielle, il y a des erreurs tactiques et stratégiques qu'on ne fait pas. Non, moi, Camille Makosso, le lendemain, il te dépose ta demande de divorce clair et net. Ça là, ça passe pas. Prendre comme ça là, non, jamais. Jamais. Très chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris quelque chose. Qu'en pensez-vous réellement de cette affaire? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. G.